coup, alors on va attendre quelques 3-4 minutes, tranquillement, que tout le monde arrive et se connecte. Donc pour cette séance, donc sur les jambes, de renforcement musculaire sur les jambes. Donc je me préviens, ça va chauffer au niveau des cuisses, des fessiers, des mollets. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, n'hésitez pas pour cette séance à prendre la chaise au cas où. Donc à prendre une petite chaise, à prendre votre tapis également, même si on ne va pas forcément beaucoup les utiliser. Coucou Véro, coucou Coco, coucou Sophie. Ah, ça fait plaisir. Comment ça va Sophie? Bon, il faudra qu'on fasse une nouvelle session de formation à Paris. Hein. Coucou Céline, voilà, ça me fait plaisir de vous voir. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message. Et pensez à prendre également peut-être deux serviettes, ou alors si vous avez une grosse couverture. Voilà, on va essayer de mettre quelque chose en place. Donc, hop, on va attendre, je reçois 2-3 petits messages. Tranquillement que les gens se connectent. Hop. On me pose la question si j'ai un direct. Hop. Coucou Stéphanie. Voilà, Marie elle est là. On va attendre encore une petite minute. Voilà, que tout le monde se mette en place tranquillement. Voilà, après ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous voir la vidéo tout au long de la journée. N'hésitez pas aussi à la partager. Voilà, c'est cool autour de vous, à partager sur Facebook avec le lien, comme ça au moins les gens ils peuvent voilà, regarder la vidéo à n'importe quel moment de la journée. Coucou Katia, comment ça va? Coucou Marie, coucou Nat, coucou Stéphanie, coucou Delphine. Voilà, Delphine elle était sur Zoom. Delphine, à quel moment j'ai marqué que c'était sur Zoom? N'importe quoi. Alors ce soir je teste Zoom, je vais voir un petit peu comment ça se passe, comme ça c'est vrai que ça pourrait peut-être permettre d'avoir un échange. Je sais pas si après on peut garder la vidéo en ligne ou la mettre quelque part, donc c'est ça qui ne l'avait pas. Voilà. Allez, on a encore 30 secondes et on démarre. Donc n'oubliez pas, prenez un tapis, prenez une chaise, prenez au cas 2 serviettes où on va utiliser peut-être le tapis aussi pour certains mouvements. Et n'oubliez pas également hop, une petite gourde voilà, pour se restaurer un petit peu. La séance va durer je pense entre 40 et 45 minutes ce matin. Quelque chose comme ça. On fera un tout petit peu d'étirement mais pas énormément. Et ensuite, s'il y en a qui veulent, Fabien il a un cours de yoga également si vous voulez enchaîner sur Zoom. Donc si vous voulez le voir, c'est Fabien Testa. Voilà, allez, on va se mettre debout tranquillement pour démarrer. On va juste réveiller. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, on va beaucoup axer le travail sur le bas du corps. D'accord? Donc on va vraiment prendre le temps d'échauffer le bas du corps sur certains exercices de mouvement, de mobilité. Et ensuite, on fera un petit travail de force. D'accord? Donc on va tout doucement démarrer par les chevilles. Tranquillement, petite rotation. Dans un sens et dans un autre. Au niveau de la musique, c'est vrai que je ne mets pas de musique parce que je me dis peut-être que chez vous, vous en mettez. Et j'ai peur qu'avec la voix, entre la voix et la musique, ça fasse trop d'interférences. Donc je préfère vous laisser vous mettre chez vous, on change de côté, vous-même mettre la musique, c'est peut-être plus intéressant. Coucou Kelly, voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, hop, hop dans l'autre sens. Voilà, n'hésitez pas à partager avec vos amis, même la vidéo maintenant, à la partager en direct. Comme ça au moins tout le monde peut participer. Hop, on va venir sur les 2 pieds, on va tout simplement sur l'expiration, expirer, monter sur la pointe des pieds, inspirer, descendre. Et alors chaque fois on va essayer de venir crocheter les orteils, d'accord, de monter le plus haut possible, comme si on voulait se mettre sur point. Donc j'expire, je monte, j'inspire, je descends. J'expire, je monte, j'inspire, je descends. Allez, encore 4 fois. Vous pouvez toujours faire engagement avec le périnée, d'accord? Engager le périnée sur le début de l'expiration. 2 fois. On relâche tout doucement. On peut venir se mettre contre un mur, comme ceci, par exemple. Donc je vais le faire ici. Main dans l'axe des épaules, jambes avant fléchies avec le talon dans l'axe
du genou, jambe arrière tendue, derrière. Et on vient pousser un petit peu sur l'expiration, donc avec les bras contre le mur pour venir activer de façon intense le mollet derrière. Donc sur chaque expiration, on pousse un peu plus fort, on essaie de tendre, de bien tendre la jambe derrière, de poser le talon au sol. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire et je change de côté. Mettez bien les mains dans l'axe des épaules, ok? Allez, c'est parti. Pareil, on essaie de poser le talon derrière, on appuie au sol, le talon avant est dans l'axe, le genou, les orteils bien ouverts, le talon bien posé derrière. Et sur l'expiration, je pousse un peu plus fort dans le mur. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement. Je marche un petit peu, je prends en déroulant le pied, tranquillement. Alors, on essaie vraiment de mettre tout l'arche du pied au sol, de démarrer avec attaque talon, de dérouler, vraiment travailler la mobilité du pied et la force pour essayer de continuer à monter le pied sur l'avant des pieds. Et on relâche quelques secondes. Prenez le temps. Et on va travailler un petit peu l'équilibre avant de revenir sur un travail de mobilité. On va venir tout simplement se positionner, je vais montrer ici comme ça vous voyez mieux, sur une jambe. Une jambe en l'air, pas trop droite, juste le genou très jambe fléchi. On va venir croiser les mains derrière, fléchir un petit peu la jambe du dessous et petite rotation sur le côté. J'inspire, je ramène dans l'axe, j'essaie de caler toujours le dos bien droit. J'expire, je change du côté, je vais chercher le côté opposé. Et je maintiens bien l'alignement pied, genou, bassin. Là on active déjà un petit peu le genou, très légèrement, pour forcer un petit peu la stabilité de votre articulation. J'inspire, je ramène dans l'axe. Et je repousse la jambe tendue, je garde la jambe tendue. Je monte un petit peu la jambe à 80 degrés ici. Je garde bien les coudes ouverts, je tiens pendant 15 secondes, jambe tendue. Donc là cette fois-ci on pousse bien votre jambe d'appui au sol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Et là vous avez dû sentir un petit peu les petits muscles du pied, de la voûte plantaire qui ont été actifs également. On change de jambe, on lève juste la jambe gauche très légèrement, on fléchit le genou droit très légèrement également pour démarrer et j'expire. Petite rotation, petite torsion du buste, en cherchant de la longueur au niveau du dos. J'inspire, je ramène dans l'axe, on va faire 4 mouvements en tout. Encore 3. Encore 2. Dernière. Je remets dans l'axe et je pousse sur ma jambe d'appui. Je tiens également 15 secondes en équilibre ici. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Je relâche tout doucement. Je bouge un petit peu mes jambes. Et on va venir prendre le pied droit avec la main droite, le regard droit devant, les deux genoux côte à côte. On va faire une poussée active. Ce que je vais vous demander sur l'expiration, ça va être avec le pied de pousser dans le bas comme si vous voulez partir et de retenir avec la main. Et là on active de façon, donc on met ce qu'on appelle un étirement actif pour venir échauffer tout le quadriceps. D'accord? Donc sur l'expiration, je pousse avec le pied vers le bas et je retiens avec la main. C'est parti. Si vous avez du mal au niveau équilibre, vous pouvez poser la main contre un mur, c'est pas un souci. Dernière. Et je relâche. Bougez un petit peu la jambe droite si vous avez besoin. Ici. Et on change de côté. Pied gauche, main gauche. Deux genoux côte à côte. Toujours le dos bien allongé. Et on ancre bien le pied droit au sol. Et sur l'expiration,
expiration, je pousse avec le pied vers le bas, je retiens avec la main. C'est parti. Encore 2 fois. Allez, poussez avec le pied vers la main là. Poussez vers le bas, comme si vous voulez pousser le pied vers le sol. L'emmenez vers le sol. Dernière. Et je relâche quelques secondes. Je peux marcher un petit peu. Tout le monde m'entend bien. C'est bon. Coucou Adeline. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On relâche un petit peu les jambes et on va revenir se mettre sur une jambe tendue en l'air. On va de nouveau travailler l'équilibre. D'accord? On va venir poser la main droite sur le genou droit. Bras gauche tendu vers le ciel si on peut. Et sur l'expiration, je pousse avec mon genou vers le haut et je pousse avec ma main vers le bas. On réalise une contre-résistance. En même temps, on va activer un petit peu la gaine abdominale, le dos et les épaules. Encore 2 fois. Donc pensez à bien pousser avec la main sur le genou. De réaliser une pression vers le bas avec la main et de réaliser une pression avec le genou vers le haut. Dernière. Et je relâche tout doucement. Je change de côté. Main gauche, genou gauche, jambe droite bien tendue, bien active dans le sol, bien ancrée. Bras droit tendu vers le ciel, paume de main à l'intérieur. Et sur l'expiration, je pousse avec la main vers le bas. Dernière. Et je relâche tout doucement. Je bouge un petit peu les jambes. Et on va venir écarter un tout petit peu les pieds au sol. On va commencer à faire quelques squats sans mettre trop de force pour le moment. D'accord? On ne va pas descendre jusqu'en bas. On va juste inspirer, descendre un petit peu en gardant le buste. Donc le dos bien à plat, le buste penché en avant. Expirer, remonter. D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti. J'inspire, je descends. Jambes parallèles au sol quand on termine le mouvement. On essaie en tout cas. Encore 5 mouvements. 4, 3, 2, 1. On descend, on bloque pendant 20 secondes dans cette position. Essayez de chercher de la longueur entre le coccyx et la tête, comme si on voulait pousser la tête vers le haut, le coccyx vers le bas, sans creuser le bas du dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et je relâche. Un petit peu, ça va? Tout le monde va bien, tout le monde m'entend, c'est bon? On va revenir sur un petit étirement. Ici, mais cette fois-ci, on va venir fléchir la jambe gauche également. Donc, ici, je mets de face, cette fois-ci, on va inspirer, descendre tout doucement, en gardant bien un alignement entre pied, genou, bassin. Le but, c'est de voir le genou qui entre à l'intérieur ou vers l'extérieur. On regarde bien dans l'axe. J'expire, je remonte. J'inspire, je descends tout doucement. J'expire, je remonte. Je peux me tenir contre un mur, d'accord? Vous avez le droit de vous aider d'un mur pour descendre tout doucement. Encore 3 répétitions. 2, 1. Et je change de côté. Je remets bien en place, j'ancre bien mes orteils au sol. Et c'est parti. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Toujours pareil, attention par un genou qui rentre vers l'intérieur. Comme ceci. Essayez de garder un bel alignement, pied, genou, bassin. Encore 3 répétitions. 2,
posé. Je redescends en bas et je viens tenir pendant 20 secondes dans cette position. D'accord, en gardant l'alignement. Allez, on s'accroche. On garde une belle tension active avec le pied dans la main. On s'oublie de repousser le pied vers le bas comme tout à l'heure. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse, je change de côté. 3, 2, 1. C'est parti. J'inspire, je descends. Allez, je maintiens la posture. Je maintiens mon alignement pied, genou, bassin. Le dos bien allongé. Si vous voyez mon dos, il n'est pas dos rond ou creusé. Il est vraiment en auto-agrandissement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et je relâche. Je vous laisse 15-20 secondes pour boire un petit peu. Et on va revenir sur des squats, mais cette fois-ci, on va essayer de descendre un peu plus bas. D'accord? Donc on écarte très très légèrement. C'est vraiment, on n'est pas ici, on est vraiment pratiquement les pieds dans l'axe du bassin. Et on va inspirer cette fois-ci, descendre jusqu'en bas, essayant de garder un dos le plus à plat possible. Automatiquement, il s'arrondit un petit peu en fonction des morphologies. C'est normal. J'expire, je remonte. Ok? Allez, c'est parti. Je pense, j'inspire sur la descente, activation des Pyrénées, je pousse, j'expire. Encore 7 répétitions. 6. C'est là qu'il faut travailler un petit peu plus le dos, l'allongement du dos. On peut travailler bras tendus quand on descend. 5. 4. 3. 2. 1. On descend et on bloque. Allez, pendant 20 secondes ici. Allez, essayez de venir allonger votre dos. Descendez le plus bas possible. Rentrez les épaules vers l'arrière. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche tout doucement et je viens me placer ici en fente. On va ouvrir un petit peu en moment la hanche, un petit travail de mobilité. Et ensuite, on passera sur un petit travail de force. Donc, pendant pied à plat derrière, on va venir descendre sur la jambe d'appui avant, en essayant d'avoir le talon dans l'axe du genou. On va essayer, au fur et à mesure, sur chaque expiration, de descendre comme si on allait descendre le bassin en diagonale vers le bas, tout en gardant de la longueur au niveau du dos. Et là, vous allez sentir une ouverture au niveau de la hanche droite, si vous avez la jambe droite en arrière. D'accord? Allez, on reste quelques secondes ici. On peut même ouvrir les bras vers le ciel et chercher les mains du regard. Encore 20 secondes. Voilà. Vous pouvez pousser avec le pied dans le sol derrière et pousser avec le talon dans le sol. Vraiment avoir une tension active. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repousse sur ma jambe d'appui avant et je change de côté. Je mets mon talon droit dans l'axe de mon genou droit, le genou arrière, le genou gauche en arrière de l'axe du bassin et pareil sur chaque expiration je vais venir descendre un petit peu plus en diagonale et vers l'avant pour venir ouvrir donc la hanche du côté gauche. Et si je peux, pareil, je lève les bras au-dessus de la tête. Le regard plutôt devant d'ailleurs, sinon on va trop casser les cervicales. Ici d'avoir les épaules basses. Encore 15 secondes. Pensez à pousser avec le talon vers vous sur la jambe d'appui avant et pousser avec le pied derrière dans le tapis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je repousse. Et je viens me remettre dans la position inversée. Ici, cette fois-ci, on va venir se mettre les genoux dans l'axe du bassin. D'accord? On n'est plus en ouverture.
le talon gauche dans l'axe du genou gauche, genou droit, axe hanche droite. On est bien solide sur les orteils derrière. Attention là, ça va être costaud au niveau des cuisses et des fessiers. Ce que je vous demandais, ça va être sur l'expiration, d'expirer, de pousser, de soulever, d'inspirer, de descendre tout doucement et de reposer le genou au sol. À chaque fois, de repartir avec le genou au sol. Ok? Donc j'expire, je monte. J'inspire, je descends, je redépose le genou tout doucement. J'expire, je remonte. Ok? 3, 2, 1, c'est parti. Ça fait 2. On va en faire 8 de chaque côté. Si c'est trop difficile, vous n'êtes pas obligé de poser le genou au sol. D'accord? Vous pouvez juste descendre un petit peu et repartir après. Encore 4 mouvements. 3, 2, 1. Et on redescend tout doucement au sol et on change de côté. On pose le genou gauche à côté du genou droit et on amène le genou droit devant. Ok? Bien solide sur les orteils derrière. Et pareil, sur l'expiration, on monte, sur l'inspiration, on descend. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je relâche quelques secondes. Soufflez, bougez un petit peu les jambes. J'imagine que ça, vous avez bien dû ressentir là, les cuisses et les quadriceps travailler. Et après, on va revenir sur la première jambe, d'accord? On va venir descendre et bloquer avec le genou le plus proche du sol pendant environ, on va faire pendant environ 20 secondes. D'accord? Tout le monde est OK? C'est bon? Vous m'entendez bien? 3, 2, 1, c'est parti. Je descends et je bloque. Allez, je maintiens la position. Je maintiens un bel alignement de ma colonne vertébrale, un bel auto-agrandissement. Bassin en position neutre avec allongement du coccyx. Allez, on s'accroche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et je change d'appui. Prenez le temps de bien souffler. Et pareil, on va inspirer, descendre et bloquer. C'est parti, j'inspire, je descends. Et je bloque. On a bien les orteils bien solides sur le tapis. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Bougez un petit peu les jambes, on va le faire une deuxième fois de chaque côté. Allez, attention, on se remet en place. 3, 2, 1. J'inspire, je descends. Allez, on lâche pas, on reste bien concentré. Regardez, on a bien le genou dans l'axe du bassin. Bassin position, je ne veux pas avoir le bassin qui se décale. Et si on peut, on rajoute une petite poussée avec les bras vers le ciel. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je pousse. Je change de côté. Je m'ancre bien au sol et j'inspire. Je descends. Allez, avec les bras tendus vers le ciel si possible. Trop difficile, vous remontez un petit peu, vous restez dans cette position. C'est déjà très bien. Chacun travaille à son niveau. Alors encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et je relâche. Allez, vous avez 20 secondes de récupération pour boire. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. N'hésitez pas si vous avez un petit message. J'espère que vous m'entendez bien. On va revenir sur un
un petit exercice d'équilibre. On va venir activer également la chaîne postérieure, donc les ischios. Ok? Donc on va venir se mettre sur un appui. Donc attention d'avoir un petit peu d'espace derrière vous si besoin. On va bien s'ancrer avec le pied gauche dans le sol, bien solide. Lever, tac, la jambe droite. Et on va venir sur l'inspiration et essayer de faire une bascule. Ok? De venir emmener hop, le buste vers l'avant, de tendre la jambe derrière, de faire une belle arabesque, de garder la hanche dans l'axe, de ne pas avoir la hanche qui part sur le côté, on garde la hanche dans l'axe. Et on essaie de tenir ici pendant 20 secondes dans cette position, en essayant de garder la jambe tendue au maximum. Talon qui pousse vers l'arrière, pointe de pied vers le sol. Les bras soulevés, vous pouvez rajouter un peu de difficulté en tendant les bras devant vous. Allez, encore 10 secondes. Gardez bien la jambe gauche, la jambe tendue au sol, tendue. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je ramène. Et je change de côté. Je pose bien le poids du corps sur la jambe droite. Ok? J'ancre bien mes orteils dans le sol, je m'ancre bien. Je soulève la jambe gauche et j'inspire. Je descends et je monte en arabesque. Jambe tendue, jambe droite tendue, jambe gauche tendue également. On cherche de la longueur, de l'agrandissement. Ici on veut, on tend les bras devant soi. Et on tient la position encore 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène tout doucement. Je bouge un petit peu mes jambes. On va refaire mais en dynamique. Cette fois-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer, tendre. Inspirer, ramener. On va faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Ok? Allez, attention. On se met en place. J'expire, je peux mettre les mains sur le bassin pour bien sentir si mon bassin bascule sur le côté. J'inspire, je ramène. Soit vous pouvez poser le pied au sol pour récupérer 1 à 2 secondes, soit vous retournez tout de suite sur le mouvement. Allez, j'expire. Je descends, j'ai entendu, j'inspire, je ramène. Dernier mouvement. Gardez bien la jambe gauche tendue au sol. Et j'inspire, je ramène tout doucement. Et je change de côté. N'hésitez pas à bouger un petit peu les jambes si besoin. Et à cette fois-ci, j'ancre bien mon pied droit dans le sol. Je suis solide, hyper solide. Et ensuite, je lève la jambe gauche et j'expire. Extension de la jambe droite. Penche le buste vers l'avant. On garde bien la jambe gauche tendue derrière. Talon qui pousse, pointe de pied vers le ciel. Vers le bas. Et j'inspire, je ramène. J'expire, je retourne. Je pense à bien garder la hanche dans l'axe. De ne pas me désaxer sur le côté. J'inspire, je ramène. Dernière fois. Et j'inspire. Je relâche. Ceux qui peuvent un peu étirer en l'air peuvent venir étirer un petit peu. L'arrière de la cuisse ici, quelques secondes. Changer de côté. Ou le faire au sol. Et on va revenir ici. Donc je vais mettre en face de vous, on va faire quelques petites fentes latérales. D'accord? Donc on va venir écarter un petit peu les pieds, ici. Donc là, assez large, hein, on va dire pratiquement 1 mètre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va expirer, descendre en fente latérale, inspirer, remonter et expirer, transférer du côté opposé. Toujours quand vous arrivez, vous devez avoir alignement pied-genou. Ok, c'est important. Et ce qu'on va faire, à chaque fois, on va essayer de descendre un tout petit peu plus bas. Ok, en gardant les 2 pieds bien ancrés au sol. C'est vraiment un transfert. Donc j'expire, je descends, j'inspire, je ramène. Et j'expire, je vais chercher l'autre côté. C'est parti. Encore 6 mouvements.
4. Poussez bien sur votre jambe d'appui pour revenir dans l'axe. 2. Et un petit dernier. On ramène ici. On relâche quelques secondes, on bouge un petit peu les jambes. Et là, on va venir descendre et bloquer pendant 10 secondes en statique de chaque côté. 3, 2, 1. J'expire, je descends et je bloque. Regardez bien la jambe tendue, le pied au sol, bien ancré. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je pousse. Et j'inspire, je cherche de l'autre côté. Je descends et je bloque. Voilà, bien ça. Allez, on s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte, je relâche quelques secondes. Et je retourne deuxième fois. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. J'ancre bien mes deux pieds au sol. Jambes tendues. Ici, bien tonique. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'expire, je pousse, j'inspire, je descends de l'autre côté. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse, je relâche. Quelques secondes. Alors, prenez le temps. Et on va venir prendre soit le tapis, soit les grosses serviettes. Moi, personnellement, je me sens mieux avec un tapis. Je vais enrouler un petit peu le tapis. Pour ceux qui ont un petit peu des raideurs de cheville, vous allez voir pourquoi. Parce que là, ce que je vais vous demander, ça va être de vous mettre en appui, hop, les talons sur le bord du tapis ou de la serviette. On va créer un petit peu la mobilité des hanches. On va venir inspirer, descendre ici, le plus possible. Être à l'aise dans cette position. On va venir mettre les coudes à l'intérieur des genoux. D'accord? Je vous montre ici de face. Mettre les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va rester 30 secondes dans cette position en créant une contre-résistance. C'est-à-dire que sur l'expiration, vous allez venir pousser donc avec les coudes sur le côté et les genoux vers l'intérieur. Ok, on essaie de venir allonger notre colonne vertébrale au maximum. Allez, c'est parti. J'expire, j'essaie d'imaginer quelque chose qui va nous pousser vers le haut. Je remonte de face, on reste en position, on ne lâche pas. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte et je relâche quelques secondes. Venez vous remettre. Vous pouvez allonger le tapis et on va venir se mettre en petite position 4 pattes. Ici. Là, on va faire un petit gainage. En même temps, on va vachement activer les cuisses. Vous allez voir pourquoi. On est bien appuyé sur les orteils derrière. D'accord? Le bassin en arrière de l'axe des. Le bassin en arrière de l'axe des genoux. Main en avant de l'axe des épaules. Ce que je vous demandais, ça va être d'expirer, de soulever les genoux. Et après, on va faire des petits mouvements avec les jambes ici. En passant, j'ai entendu. J'inspire, je viens fléchir les genoux, j'expire, je pousse, je passe en gainage. Bras tendus. Je utilise vraiment la poussée des jambes pour venir me mettre en place. Allez, on se met en place. 3, 2, 1. C'est parti. J'expire, je pousse. J'inspire, je ramène. Je vais tendre mes bras. J'inspire, je fléchis mes genoux, comme si je voulais amener mes fesses au niveau de mes talons. J'expire, je pousse, jambes tendues. Encore 5 mouvements. 4, 3, 2, 1. Et je relâche, je passe en petite posture de l'enfant pour récupérer quelques secondes. Et sur la prochaine expiration, je vais expirer, tirer avec mes bras, comme si je voulais faire une traction avec mes bras, me remettre dans cette position, en 4 pattes physiologiques de gasquet. Et sur l'expiration, on va venir juste soulever les genoux, en gardant le dos bien à plat.
D'accord, un dos bien allongé. On va tenir pendant 30 secondes dans cette position. Là, vous allez voir, ça va chauffer également sur l'avant des cuisses. 3, 2, 1, c'est parti. C'est là qui va augmenter la difficulté. On peut lever le pied quelques secondes de part et d'autre. Ça, c'est très très difficile. Privilégiez déjà l'allongement de votre colonne vertébrale. Pensez à repousser avec les bras. La tête sortie, encore 15 secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose et je viens poser mes genoux au sol. Avec les fesses au niveau des pieds. Récupérez quelques secondes ici. N'hésitez pas à boire un petit peu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Toujours? Allez, accrochez-vous, il vous reste encore 10 minutes d'effort. Après, on va revenir un petit peu sur un travail de l'arrière des cuisses. Là, on va partir d'ici. On va venir mettre les mains avec les pouces qui sont au garde. Et sur l'expiration, je veux que vous fassiez une rotation externe des fémurs, comme si on voulait vous tirer pour vous dresser sur le côté. D'accord? C'est j'inspire, je descends, le dos bien à plat, j'utilise mes cuisses pour descendre, j'expire, je pousse, je remonte. Allez, c'est parti. J'expire, je finis bien, hop, les genoux, axe bassin, axe épaule. Et j'inspire, je descends, je contrôle la descente. Tout doucement, je sens mes cuisses travailler, le dos bien droit. Encore 6 répétitions. Vraiment, voilà, comme si vous voulez tourner les fémurs sur le côté. Encore 4 mouvements. On retire la descente. 2, 1. Et je reste dans cette position. Et là, on va descendre tout doucement. On va retourner vers le bas, mais en 10 secondes sur l'expiration. On va vraiment contrôler la descente tous ensemble. Donc on va inspirer et expirer sur la descente. C'est parti, j'inspire et j'expire, je contrôle la descente. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche quelques secondes. N'hésitez pas à respirer un petit peu. À faire descendre un petit peu votre fréquence cardiaque. Et on va de nouveau expirer, pousser et remonter. Et là, on va utiliser la chaise si possible. Donc la chaise, c'est pas obligatoire, mais c'est assez intéressant sur l'exercice qu'on va faire maintenant. Donc juste, bon, on est en place. Mais vous allez voir, vous pouvez le faire également au sol. Donc on va venir se placer avec les pieds. Hop. Sur la chaise. Ici, tout le monde me voit bien, c'est bon. Je vais me décaler encore un petit peu. Je vais juste décaler un tout petit peu. On voit bien. Hop. Voilà, on verra mieux là. Alors, on va venir se rapprocher des fesses dans l'axe de la chaise. Prenez le temps de bien remplacer votre bassin. Hop, au auto-agrandissement. On va venir mettre les bras le long du corps. Et là, juste pour démarrer, on va expirer. Monter les fesses vers le ciel. Inspirer. Descendre. Descendre et chercher de la mobilité au niveau du dos. D'accord? N'hésitez pas à monter le dos des pieds à plat. C'est vraiment de dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On pousse bien avec les talons dans la chaise. Et j'inspire. Je descends. Encore 4 mouvements. Donc je pense à bien monter sur l'expiration et à bien descendre sur l'inspiration. Pense à démarrer le mouvement avec l'activation du périnée. Donc ça, vous pouvez le faire avec les pieds au sol, hein, c'est pas un problème. Hein. Et j'inspire, je redescends
Et je récupère quelques secondes. Quand vous descendez, pensez à avoir le dos bien à plat, hein, d'accord? Ceux qui connaissent la méthode de Gasquet, qui ont déjà travaillé avec moi, pensez à bien remettre votre bassin en place en auto-agrandissement avec l'allongement du coccyx. Comme si vous avez cette intention de venir ramener la queue du chat vers vous. Et là, on va expirer, remonter et rester 30 secondes dans cette position. Et on peut lever les bras dans le ciel. Et ce que je veux, c'est que sur chaque expiration, vous poussez un peu plus fort avec les pieds dans la chaise. D'accord? Comme si vous voulez remonter, serrer les fessiers. Donc activez la queue du chat, ramenez-la vers vous pour bien chercher à allonger la colonne vertébrale. Encore 15 secondes. Point de pied ramené vers vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je redéroule tout doucement ma colonne vertébrale au sol. Je récupère quelques secondes. Je souffle. Et là, vous allez vous laisser guider. On va remonter sur l'expiration avec le bassin vers le ciel. Et après, vous allez vous laisser guider. Allez, j'expire, je monte. J'inspire, je bloque. J'expire, je tends une jambe vers le ciel. En formant un angle de 80 degrés au niveau du bassin. J'inspire, je bloque. J'expire, je redescends la jambe sur la chaise, en gardant le bassin le plus possible. J'inspire, je bloque. J'expire, je change de côté. J'inspire, je bloque. On continue à pousser avec le talon gauche dans la chaise. J'expire, je ramène. Et on fait la même chose encore une fois de chaque côté. J'inspire, je bloque en haut. Et j'expire, je descends. Tout doucement, le bassin au sol. Et je viens basculer sur le côté pour relâcher quelques secondes. On va relever la chaise. On va revenir après sur le dos. Et dans cette position. Donc, ici. On va venir tendre les jambes. On va essayer. Si c'est trop difficile pour vous, j'ai entendu, vous pouvez garder les jambes un petit peu fléchies. C'est pas un souci. On va mettre les mains dans l'axe des épaules. Là, en même temps, on va engager un petit peu le haut du corps sur ce mouvement. Ok? Allez, on s'accroche. On va sur la prochaine expiration. Expirer, monter le bassin vers le ciel. Point de pied active. Point de pied ramené vers vous. Queue du chat engagé. Le regard vers l'avant, comme si on avait une petite balle de tennis entre le menton. Poussez bien avec votre pied, activez bien les fessiers, queue du chat, et périnée actif sur chaque début d'expiration. Périnée expire. Encore 20 secondes. Trop difficile, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux comme ceci, ça va vous aider. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche quelques secondes. Et là, regardez, d'abord, avant de faire le mouvement, je vais vous montrer. On va remonter le bassin. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est expirer, tendre les jambes, inspirer, ramener. D'accord? Donc, vous allez voir, là, c'est assez chaud au niveau de l'arrière des cuisses. Ne vous inquiétez pas, c'est chaud aussi pour moi. Si c'est trop dur, vous restez en statique. Le mouvement n'est pas obligatoire. C'est pour ajouter juste de la difficulté en fonction de votre niveau de pratique. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. J'inspire, je bloque et j'expire, je démarre le mouvement. J'expire, je tends, j'inspire, je ramène. Encore 20 secondes. Allez, on lâche pas, on reste concentré. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche
doucement. Vous pouvez tendre un petit peu les jambes ici, venir étirer un petit peu l'arrière des cuisses en essayant de garder le dos le plus à plat possible. Si vous n'arrivez pas, vous gardez les jambes fléchies. Le but c'est de garder la belle longueur au niveau du dos également. Encore 10 secondes de récupération, d'étirement. Gardez les épaules basses, rentrez le menton. 5, 4, 3, 2, 1. On va venir positionner un pied près du bassin, les mains derrière, un pied en avant et on va venir pousser pour se redresser dans cette position et expirer. Montez. Allez, relâchez quelques secondes, allez boire, on va enchaîner sur une dernière petite séquence. Donc l'enchaînement, on va refaire quelques petits exercices qu'on a fait depuis le début. On va faire squat en mobilité en bas, on va avec couverture de hanche, mouvement squat, hop, fente avant et arabesque pour venir activer l'arrière des cuisses en situation d'équilibre. Ok? Allez, on se remet dans cette position et on inspire, on descend et on bloque en bas. On peut rentrer les coudes à l'intérieur des genoux et on bloque pendant 20 secondes la position. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale. Sur chaque expiration, poussez avec les genoux, les coudes à l'extérieur, poussez avec les genoux vers l'intérieur. Encore 10, 9, 8, 7, gardez les épaules basses, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je repousse et j'inspire, je descends et je remonte. Encore 7 mouvements. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 5, 4, 3, 2, 1. Je passe avec la jambe gauche devant. Talon dans l'axe du genou. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 répétitions, lâche pas. Plus que 6, 4, 3, on regarde en devant. 2, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. 1, je pousse sur ma jambe d'appui avant et je change de côté. Allez, j'inspire, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remets les deux pieds dans l'axe. Je mets le poids du corps sur la jambe gauche. Et je descends en arabesque. J'inspire, je descends. Et je vais essayer de tenir 20 secondes en statique. Là, il y a un petit peu de fatigue sur les jambes, donc ça sera un peu plus difficile que tout à l'heure. Donc restez encore plus concentré. C'est là que je vais augmenter la difficulté pour y travailler les yeux fermés. C'est beaucoup plus difficile. 7, 6, pensez à bien pousser sur les deux jambes. 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je ramène. Et j'expire, je change de côté. Allez, je lâche pas, je garde la jambe droite tendue. Jambe gauche tendue. Pointe de pied qui pousse vers le sol. Talon qui pousse vers l'arrière. 10 secondes. Et j'ai perdu l'équilibre en regardant l'écran. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. Et dernière petite surprise, on essaie de trouver un mur. Et on va essayer de tenir 1 minute en chaise. Avec les pieds dans l'axe du genou. Genou, axe bassin. Allez, c'est parti. On s'accroche, c'est le dernier exercice. Pensez à garder le dos bien à plat. Sur le mur, un allongement, un agrandissement de tout le dos. Pour information, le record du monde, c'est 15 heures dans cette position. Si ça vous intéresse de tenter de le battre, vous avez le temps pour vous entraîner. Encore 30 secondes. Allez, on lâche pas, on lâche pas. 20. 15.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse sur mes cuisses et je me redresse. Et prenez quelques secondes pour récupérer et souffler. Comment ça va alors tout le monde là? Qu'est-ce que vous avez ressenti sur les cuisses à la fin? Moi en tout cas ça brûlait bien au niveau des cuisses, des quadrilles sur le dernier exercice. On va prendre un petit temps pour récupérer et on va faire une toute petite séquence d'étirement. D'accord? Allez, on va venir s'installer. Donc si vous avez une serviette, vous pouvez l'utiliser ici pour vous aider un petit peu à vous étirer. Donc déjà on descend sur le côté pour éviter de créer une hyperpression au niveau abdominal. On va venir enrouler avec la serviette le pied gauche et on va venir essayer de tendre la jambe ici sans avoir les fesses qui se soulèvent. On essaie d'avoir les fesses bien ancrées au sol. Donc vous pouvez vous aider en gardant le pied droit et jambes fléchies. Ici c'est un petit peu plus dur au niveau de l'extension. Ouais, on se concentre, on ferme les yeux. C'est un petit temps pour vous. Si vous avez une serviette encore un peu plus longue, c'est mieux, comme ça vous gardez bien les épaules ancrées dans le sol. On fléchit tout doucement, on pose le pied gauche au sol, on ramène la jambe droite et on change de côté. Si vous êtes arrivé en cours, n'hésitez pas à le refaire juste après la séance. Elle sera disponible également sur Facebook, je vais la mettre également sur YouTube. Donc vous pouvez la partager pour les gens qui n'ont pas Facebook par exemple. Essayez de bien garder la jambe tendue et de ramener légèrement la pointe de pied vers vous. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je me ramène tout doucement. Et tout de suite, en gardant la jambe gauche tendue au sol, je viens crocheter mon genou droit en haut du tibia et j'essaie d'ouvrir légèrement ma hanche. Ma jambe gauche est légèrement en diagonale sur le côté. Et ma jambe droite également, sans bascule du bassin. D'accord? On essaie d'ouvrir là le bassin sans qu'il y ait de bascule, sinon ça sert à rien. Et tout doucement, on va expirer, tendre la jambe droite au sol, sans bascule du bassin, donc on active la gaine abdominale. Et je change de côté. Essayez de faire redescendre un petit peu la fréquence cardiaque en tout continuant à respirer, vous concentrant sur l'inspiration, à oxygéner au maximum votre corps. Prenez conscience des petites tensions que vous avez également. Et essayez tranquillement de vous relâcher, de vous relaxer. Je viens faire coulisser mon pied droit au sol sur l'expiration. Et je viens mettre le pied gauche sur le genou droit. Et je viens prendre l'arrière de la cuisse ou le tibia si j'ai un peu plus souple, en emmenant un bras vers l'extérieur et un bras vers l'intérieur. Donc je monte de face ici, tac, tac et tac. Et je pose, je regarde la tête au sol. D'accord? Si vous avez à prendre le tibia, c'est encore mieux. Mais par contre, gardez bien la tête au sol. Ça sert à rien. Comme ça, vous allez créer trop de tension dans le corps. Le but, c'est d'être relâché. Et là, on vient étirer les fessiers, le pyramidal. Doucement, on va changer de côté. Mettre le pied droit sur le genou gauche. Prendre en arrière la cuisse ou le tibia. Et on repose la tête au sol. Vous allez ressentir qu'il y a souvent un côté qui est plus raide que l'autre.
Donc n'hésitez pas à faire un petit scan quand vous faites ce genre de travail d'étirement. Et quand vous faites des petits étirements à la maison, d'essayer de faire un côté plus que l'autre, le côté un peu plus raide, de rester un peu plus longtemps. Par exemple, de faire 2 fois d'un côté, 1 fois de l'autre. On va relâcher tout doucement avec les mains et basculer sur le côté pour se redresser. On va venir se mettre dans les petits exercices ici. Donc ça va demander un petit peu d'équilibre. Si c'est trop dur, vous faites cet étirement classique du quadri. Sinon, on va venir poser le genou gauche devant et attraper la main droite. Vous pouvez vous tenir par quelque chose ici. Et le but, ça va être de ramener le pied vers l'axe du fessier. On descend tout doucement. On pose les deux genoux côte à côte. On met le pied droit devant et on va attraper son pied gauche. On peut même attraper avec les 2 mains si on veut. Ok? Essayez de garder le genou dans l'axe du bassin et on regarde devant et on vient tout doucement tirer avec les mains vers le haut en essayant de relâcher le pied cette fois-ci. On n'est plus en tension active comme on a fait tout à l'heure. Et on vient relâcher tout doucement. Et je vous remercie donc pour avoir suivi cette séance. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Profitez bien. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir aussi des choses se mettre en place, certains cours. Moi j'essaie de varier au maximum pour pouvoir vous apporter un maximum de bénéfices sur les séances. Donc voilà, il y a le programme sur ma page Facebook, vous pouvez les retrouver. Et que je dis, n'hésitez surtout pas à partager à vos amis, à tout le monde, comme ça au moins on fait vivre le truc. Et ce soir j'essaie Zoom pour voir aussi si on peut faire quelque chose sur Zoom pour également partager et voir ensemble ce que l'on fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas aussi à ma petite cagnotte pour ceux qui veulent m'aider, voilà, qui est en lien sur ma page. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très 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 belle journée. Prenez soin de vous les amis.